scene. I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. Je m'appelle Jérôme Attal, et je lis depuis que j'ai... Alors j'écris des romans, et j'écris des histoires, j'écris des chansons, principalement des romans depuis quelques années. Et voilà, on appelle ça peut-être romancier ou écrivain, je ne sais pas lequel est le moins pompeux. Mais non, j'écris quoi. J'aime lire des romans français et anglais. J'aime la littérature, j'aime qu'il puisse y avoir, j'aime les histoires, mais j'aime pas seulement les histoires, parce que sinon je regarde des séries sur Netflix. Donc j'aime qu'en plus des histoires, il y ait aussi des phrases que je puisse attraper pour moi et puis garder avec moi et emporter dans les rues des villes que je traverse. J'ai regardé un peu tes vidéos l'autre jour et j'ai vu avec mon copain Julien Sandrel, là. Oui. On était chez lui, c'est ça? Est-ce que c'est pas un peu trop blanc chez lui? J'ai trouvé que tout était un peu blanc. Tu sais, le canapé blanc, la table blanche. Alors, je n'en ai pas parlé, mais peut-être que j'oserais peut-être pas lui en parler, parce qu'on se voit parfois sur des salons du livre ou dans des événements, et peut-être que je ne lui en parlerai pas. Mais t'as pas trouvé que c'était un peu trop blanc? Qu'il y avait un canapé blanc, une table blanche, c'est joli, hein, la cuisine toute blanche. Et lui, il avait une chemise blanche en plus. Ça faisait un peu too much. Mais bon. Pardon. Et donc oui, alors tu veux que je te lise mon livre marquant, donc c'est Le Becherel. C'est mon livre marquant, parce que je crois que c'est vraiment ce qu'on appelle un ouvrage de référence, un livre sur lequel on revient souvent, qui est très bien construit, qui sont bons, parce que tu sais, hein, on choisit un livre comme on choisit... Ah, tu ne me filmes plus là, si? D'accord, pardon. tu fais des gestes. Ah, pardon, mais bonjour. On ne s'était pas vu. Non, parce que ce que je disais à Jenna, c'est qu'on choisit un livre comme on choisit un amoureux ou une amoureuse, par exemple. Il faut que ça sente bon, c'est le principal. Et le Becherel, on n'est jamais déçu. Le Becherel, ils sont toujours bons dans sa jolie couleur rose, rouge. Très bien construit. Alors beaucoup de ce qu'on appelle un page turner, hein, c'est-à-dire qu'à chaque page on a envie de savoir la suite. Par exemple, rire, infinitif passé, avoir ri, présent riant et passé ayant ri. Voilà, on a envie de savoir la suite. La suite c'est, je vous le dis pas parce que sinon je vous tuerai un peu le suspense. Mais en tout cas voilà, c'est vraiment mon livre marquant, Le Becherel. L'auteur est très humble. L'auteur ne figure jamais sur le livre. C'est l'humilité de l'écrivain. Il y a beaucoup trop d'auteurs qui mettent leur nom sur le livre et ça commence à se voir. Parfois le nom de l'auteur est même plus gros que le titre du roman. Et là, mauvais goût, quoi. Mauvais genre. Mais Becherel, ce qui est bien, c'est peut-être le nom, c'est peut-être son nom, Becherel, non? En plus, c'est ça. C'est son nom. Je crois que c'est son nom. toute ma théorie s'effondre. Toute ma théorie s'écroule. Non, je crois que c'est son nom. C'est Monsieur Becherel. Monsieur Becherel, faute de goût. Alors là, on est dans la librairie Libre-Champ de Léa. C'est pour ça qu'on entend parfois des carillons de porte, parce que c'est une librairie du 6e arrondissement, où il y a beaucoup de gens qui viennent, beaucoup d'enfants, comme tu as pu voir l'après-midi, parce qu'il y a un grand rayon de livres pour enfants. Et le soir, elle fait des soirées super. Je vous donne rendez-vous pour une soirée autour de La princesse qui rêvait d'être une petite fille. C'est un livre jeunesse qui va sortir aux éditions Le Label dans la forêt, avec Fred Bernard et Élise Restinger. Ça va être super. Il y aura de la musique, il y aura Élise qui viendra chanter des chansons. Ça va être super. Mon second livre marquant pour notre épisode d'aujourd'hui est La Fêlure de Francis Scott Fitzgerald. Alors en fait, La Fêlure, c'est un recueil de nouvelles. Donc en fait, La Fêlure, c'est une nouvelle. Après, selon les éditions, vous avez différentes nouvelles dans les recueils qui s'appellent La Fêlure. Alors déjà, les titres. Tu as lu les titres des nouvelles qui sont très jolis, regarde. Comment galvauder ces sujets, c'est joli. Sans faux départ, sans CENT, sans faux départ.
Alors c'est joli. En plus, Nicolas Becherel serait content parce qu'on apprend qu'au sens c'est C-E-N-T et pas C-E-N-T-S. Et Jean-Joseph Julot qui fait ses dictées. Tu connais Jean-Joseph? Il est très sympa, je te le présenterai. Sans faux départ, c'est joli sans faux départ parce qu'on imagine que je crois que c'est une histoire d'amour. Parce que dans les histoires d'amour, on fait souvent de faux départs. Et alors là, il y en a 100. Alors on se dit, putain, comment il s'appelle? Pan, le coup de pistolet retentit. Voilà, donc je ne sais pas de quoi ça parle, mais j'imagine que c'est une histoire d'amour. J'aimerais bien que ce soit une histoire d'amour qui s'intitule Sans faux départ. Je trouve ça très beau. Et alors, Le sommeil et la veille. On a un autre titre de nouvelle qui s'appelle Le sommeil et la veille. C'est fantastique. Les titres chez Fitzgerald sont très beaux. Ma ville perdue, on a vraiment envie de lire aussi. Et puis, donc, il y a cette nouvelle qui s'appelle La fêlure et qui commence par toute vie, bien sûr, au fil du temps se délabre, mais les chocs qui constituent la partie spectaculaire du processus, les coups soudains et violents portés, du moins apparemment de l'extérieur, ceux que l'on se rappelle, auxquels on attribue ses malheurs, dont on parle à ses amis dans des moments de faiblesse, il y en a beaucoup, n'ont guère d'effets immédiats. Il existe une autre espèce de choc qui vient de l'intérieur, que l'on n'éprouve pas avant qu'il ne soit trop tard pour y remédier, avant d'avoir acquis l'absolue certitude que d'une certaine manière, on ne sera jamais plus le même homme. La première sorte de cassure paraît survenir vite. Je crois qu'il est en train de parler de ma dent qu'on m'a arrachée hier, parce qu'elle a fait 2 cassures, la dentiste. Donc vraiment la fêlure, en fait, je me rends compte, j'adore la fêlure de Franz Scott Fitzgerald, mais en fait, je viens de m'apercevoir que c'était pas vraiment, c'est qu'il n'y a pas de hasard, parce qu'on m'a arraché une dent de sagesse hier, ça a été une boucherie totale. Ça a été Marathon Man, je ne sais pas si tu as vu ce film, mais c'était pire. Donc la première sorte de cassure paraît survenir vite, alors que ma dent, ça a mis très longtemps. La seconde a lieu sans presque que l'on s'en aperçoive, mais l'on se rend vraiment compte d'un seul coup. Ce qu'on se rend compte là, c'est que la traduction est quand même très académique. Je suis sûr que c'est plus rapide chez Fitzgerald, mais ça reste joli. Moi, je me souvenais que c'était toute vie est un processus de démolition, et en fait, c'est pas du tout ça. Peut-être que c'est une traduction un peu. Je trouve ça un peu trop. C'est un peu trop écrit. J'ai l'impression que tu sais, c'est la différence entre la littérature française du début du XXe siècle et la littérature américaine. C'est-à-dire que Drieux-La Rochelle, c'est bien Drieux, mais il te dit, pour une fille dans la rue, il te dit « J'étais en train de lire un livre, je me suis levé de mon siège, je suis allé vers le... » J'ai un peu de sang dans la bouche à cause de ma dent, je m'aperçois en fait que c'est très littéraire d'avoir du sang dans la bouche pendant qu'on lit. Donc Drieux, il serait là. Je suis assis sur ma chaise, je me lève de ma chaise, je vais vers la fenêtre, je mets ma main sur la poignée de fenêtre, j'ouvre la poignée de fenêtre, je vois une fille dans la rue, je siffle la fille dans la rue. Fitzgerald, il te ferait... Je me lève, je vais à la fenêtre, je vois une meuf, je siffle. Tu vois, il y a une rapidité. Je pense que dans la version anglaise, c'est plus rapide, c'est bien meilleur que ce que je viens de lire, même si ça reste joli. Mais La fêlure, donc c'est très beau. Mais en fait, ce sont surtout les nouvelles d'enfance de Fitzgerald qui sont très belles. C'est un cycle de nouvelles qui est le cycle des nouvelles de Basile et Joséphine. Et c'est vraiment magnifique. Il y a peut-être 10 ou 12 nouvelles. Et c'est sur les premiers émois amoureux de ce jeune double de Fitzgerald qui s'appelle Basile. Et c'est vraiment prodigieux. Il y a une écriture qui est rapide, il y a vraiment un rythme, il y a une musique vraiment très probante. Et puis c'est super. Il y a des phrases qu'on peut garder avec soi, comme je te disais tout à l'heure. Et puis voilà, j'adore Francis Scott Fitzgerald. Et La fêlure, c'est joli. Moi, j'avais fait des chansons pour Jennifer et pour Garou. Et Jennifer, j'avais fait chanter une chanson qui s'appelle L'envers du paradis. Et c'est le premier titre du roman de Fitzgerald. Et après, j'ai fait La fêlure pour Garou. Garou, il a chanté une chanson qui s'appelle La fêlure. Alors, et bien sûr, tout le monde s'en fout, mais mon fantasme à moi, c'est de faire tout Fitzgerald dans la variété française. Et La fêlure, non, c'est vraiment beau. Ah, trêve de plaisanterie. Il faut vraiment lire La fêlure. C'était mon livre marquant, avec ma dent de sagesse en moins. Alors, je lui dirais déjà de venir dans la librairie Libre-Champ, dans le 6e arrondissement, parce qu'il n'y a que des filles qui vendent des livres. Déjà, c'est un argument. Non, qui se mettent à la lecture. Je sais pas. Alors oui, attends, il faut que je te raconte un truc. Tu connais Stéphanie Hochet? C'est une copine écrivain. Là, elle va sortir un éloge voluptueux du chat. Ça va être magnifique, c'est très beau. Et alors Stéphanie, on revenait de la Société des gens de lettres, la SGDL. Et Stéphanie, on parlait avec Stéphanie.
Et elle me dit, ah là là, moi à 15 ans, j'avais lu tout Proust, j'avais lu, je sais pas quoi, tout Victor Hugo, tout Proust. Et moi je me dis, putain, bravo, hein, parce que moi à 15 ans, j'avais lu Strange, Spécial Origine, Spidey, c'est les aventures de Spider-Man, Titan, des trucs de super-héros, des comics, quoi. Donc j'étais un peu impressionné par Stéphanie. Donc non, je dirais qu'il faut déjà qu'il faut lire les livres qu'on a envie de lire. Qu'il faut et le choix peut se faire. Les gens s'embrassent dans mon dos, mais j'adore ça en même temps. C'est romantique. J'ai l'impression de vivre dans une comédie romantique. Non, je dirais qu'il faut avoir envie d'un livre. Il faut désirer un livre. La couverture, l'odeur, peut-être les premiers mots ou les phrases qui te tombent sous les mains. Il ne faut pas hésiter à comment vivre avec 3 fois rien par an. Tu vois, c'est joli ça. Il ne faut pas hésiter à être séduit et à être tenté par un livre, à avoir envie, le désirer. Et puis après, il faut l'emmener partout. Moi, j'aime bien les livres que je lis à petit feu et que j'emmène partout avec moi tout le temps. Quand j'avais 18 ans, j'habitais le quartier et je n'avais rien lu, à part les super-héros, peut-être Blueberry. Mais c'est joli Blueberry, parce que Jean-Michel Charlier, c'est un très bon scénariste de BD. Et je me servais des livres comme une rampe, un peu. J'en avais besoin pour aller d'une rive à l'autre, ou pour aller d'une rue à l'autre. Je lisais Dostoïevski, toutes les traductions qu'a fait Andrei Markovitch. Il a passé 10 ans de sa vie à traduire tout Dostoïevski pour la collection Babel. Et ça c'est magnifique parce que c'est comme ça ce que je viens de lire là. Tu vois, la traduction, je la trouve pas bonne, je la trouve trop littéraire. Et Dostoïevski, il aurait détesté cette traduction chez Gallimard, parce que lui, il voulait une oralité, il détestait le beau style français. Et tout ce qui était trop littéraire, qui était un peu étouffe chrétien, too much. Et Andrei Markovitch, il a passé 10 ans pour Babel, la collection Babel, à retraduire tout Dostoïevski dans l'oralité que Dostoïevski prenait, et c'est admirable. C'est vraiment, tu as l'impression d'être dans une salle, d'être dans une chambre, et que Dostoïevski te raconte ses histoires, donc c'est prodigieux. Donc je lisais ça, j'emmenais ça à l'idiot. J'adore le prince Mishkin. C'est le même, le prince Mishkin et Rogojin, ils sont amoureux de la même fille, et c'est un peu pareil que dans Les Enfants du Paradis. Tu adores ça. Tu n'as pas vu Les Enfants du Paradis de Marcel Carné? Mais il faut que tu vois ça absolument. Non, mais c'est pas possible. Mais arrête tout. Non, arrêtons de faire cette vidéo. Non, il faut que tu ailles voir absolument Les Enfants du Paradis de Marcel Carné, c'est prodigieux. L'autre jour, quand on s'est vu, à l'anniversaire de Nicolas Houguet, tu as dit que je parlais trop. Alors, je pense à ça. Et donc, je parle trop. Mais en fait, je parle jamais aussi vite. C'est la première fois, je pense, de ma vie que je suis dans une espèce de dynamique de parole comme ça. Mais c'est parce que tu m'as dit que je parlais trop. Et en fait, je parle pas trop. Voilà. Mais il faut que tu ailles voir Les Enfants du Paradis. Regarde, les enfants qui rentrent, ils sont un peu les enfants du paradis. Mais il faut que tu ailles voir Les Enfants du Paradis. C'est prodigieux. Et c'est un peu ce trio qu'on retrouve dans L'Idiot de Dostoïevski. À quelle fréquence je lis? Je voulais prendre un livre de Dostoïevski, mais à your drugs. En fait, je lis très peu quand j'écris, parce que sinon je lis mal. Quand j'écris, si je lis, je regarde comment c'est fait, je m'attarde à la mélodie de la phrase, alors c'est important, mais je suis moins dans une liberté d'être touché. Donc je lis dans les périodes où je n'écris pas. C'est-à-dire je lis peu finalement, parce que j'essaye de travailler beaucoup. J'aime les livres aussi en dehors de les lire, c'est bizarre, hein, mais non, j'aime lire, mais j'aime aussi les posséder, les avoir, les emmener avec moi, les parcourir, comme un peu une lecture un peu somnambulique. Ma ville perdue, c'est très joli, Ma ville perdue, j'adore ma ville. Il y a une nouvelle de Fitzgerald qui est géniale, qui est Babylon Revisited, dans laquelle il raconte, c'est magnifique, Babylon Revisited, c'est d'une beauté. Depuis, j'ai un meilleur accent anglais, mais avec ma dent de sagesse en moins, c'est pas bon. Oubliez. Si vous êtes sur un truc où vous avez essayé de taper tutoriel pour apprendre l'anglais, c'est pas bien. Mais Babylon Revisited, je ne peux même pas le faire à cause de ma dent de sagesse. C'est hyper dur de parler anglais avec une dent de sagesse. Et Babylon Revisited, je vous le conseille. C'est une nouvelle de Francis Scott Fitzgerald qui est sublime, où c'est un type qui revient à Paris
un Américain. Et il revient après les années fastes. Et il a décidé d'arrêter de boire parce qu'il veut la garde de sa petite fille, je crois. Et puis il va chez ses beaux-parents. Et en fait, il se laisse séduire par l'atmosphère de Paris. Et il se remet à boire. Et il arrive sur le palier pour récupérer sa fille. Et il est complètement torché. Mais c'est très mélancolique, c'est très beau. C'est sur le... Fitzgerald, c'est un homme qui rate tout le temps. Et il y a la beauté dans ce... C'est la gloire et c'est la beauté de ceux qui n'y arrivent pas. Alors qui n'y arrivent pas avec les filles, qui n'y arrivent pas avec l'ambition, qui arrivent... Ouais, il y a cette beauté, c'est encore plus beau de rater la marche. Et c'est aussi un peu ça, la fêlure. Le Becherel, c'est trop parfait. C'est trop parfait, le Becherel. Il n'y a pas de place pour la blessure, pour la fêlure, pour la faille. Donc, entre les deux, je choisis Francis. Un plaisir.